you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Alors je sais que j'arrive sans doute un poil en retard par rapport à l'actualité. Mais bon, on a eu une semaine un peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Faudra espérer que ça suffise. Et sur ce, commençons l'analyse. La bande-annonce est une synthèse parfaite du film, un manque de scénario solide, flagrant, permettant de laisser toute la place au personnage survitaminé de Jack Black et à l'autodérision méta du personnage de Momoa qui prend le contre-pied de l'archétype du badass qu'il a tendance à jouer dans tous ses films. Là, le film en fait quelqu'un qui aimerait être ce personnage qu'il incarne souvent en tant qu'acteur, mais qui, à chaque tentative, passe pour un bouffon. Après, il y a quand même beaucoup de sous-entendus homosexuels entre Jack Black et Momoa, ce qui n'est pas spécialement de bon goût quand le public cible est clairement enfantin. Et c'est des sous-entendus bien lourds, hein. C'est gras, quoi. Par contre, vous voulez voir un film dans lequel le potentiel des constructions de Minecraft est exploité ? Ben, jouez aux jeux vidéo, vu que vous n'en verrez qu'une dans l'entièreté du film. Il y a aussi un autre défaut assez clair, c'est le concept même du film. Parce que le style visuel du jeu vidéo en cube se mélange mal avec des proportions propres à notre réalité. La différence entre les deux, ça rend la cohabitation entre les originaires du monde de Minecraft et les humains extrêmement difficile à avaler. Déjà que dans une même espèce, rien n'est simple. On en sait tous quelque chose. Alors là, entre deux univers sans point commun, je veux même pas imaginer. Mais je vais m'arrêter là, parce que je coupe déjà les cheveux en 4. Je ne vais pas en rajouter en faisant des projections sur les difficultés que ça pourrait créer. Tant le design de carré un brin arrondi sur les angles des personnages que le foisonnement de personnages caricaturaux en font clairement un film à destination d'un public jeune et pas forcément lumineux. Bon, Jack Black, c'est un choix catastrophique de personnage principal. Si vous n'appréciez pas son style hyperactif qui fait sa marque de fabrique. Donc vous pouvez être sûr que les huiles d'Hollywood ont eu peur de prendre le risque de le faire sortir de ce genre de rôle pour lequel il est taillé. Après, on sent que Jack Black s'amuse, qu'il se déchaîne, ça transpire de l'écran. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, il prend beaucoup trop de place dans le film. Il ne permet pas des pauses bienvenues dans le rythme à beugler et à s'agiter constamment. Pour ne rien arranger, le reste du casting il est tellement effacé, à l'exception de Momoa, que ça s'accentue encore. Vous voyez encore plus que Jack Black dans tout le film. C'est en gros un film tenu par le duo Jack Black l'hyperactif et Momoa la caricature du karatéka excessivement sûr de lui qui se fait rétamer à chaque fois qu'il combat. On l'a vu quelques fois dans quelques films, ce personnage un peu ridicule. Ensuite, Momoa il est censé être un joueur de jeux vidéo pro, mais le film ne fait jamais rien de cette qualité. Alors qu'il se retrouve dans un jeu vidéo, il pourrait avoir une meilleure flexibilité, il pourrait mieux s'adapter peut-être que les autres personnages,
trouver des idées que les autres n'auraient pas, être plus discipliné, je sais pas quoi. Mais de son côté, le gamin créatif, en gros, il se contente de créer une tour très basique pour protéger le groupe. L'antagoniste, en gros, elle est méchante parce que elle s'était mise à danser et on s'est moqué d'elle, en gros, ce qui est un peu ridicule, hein, on va pas se mentir. Et le jeune qui est créatif, dans le monde réel, lui, c'est que il était harcelé, en gros un peu pour ça. Alors dans le jeu vidéo, il n'y a pas de message de fond. Pas d'histoire à proprement parler, vous avez juste quelques informations sans trop de lien entre elles sur le fonctionnement du monde de Minecraft et sur le personnage du joueur, Steve, qui est une page blanche à quelques informations près, vous ne savez pas grand chose de lui. Tout ça, ça permettait beaucoup de liberté scénaristique, ce qui, après réflexion, présageait d'une catastrophe qualitative. Parce que la plupart des scénaristes hollywoodiens actuels ont tellement peu de talent ou d'inspiration qu'ils se vautrent lamentablement dès qu'ils ne sont pas tenus par la main par un scénario préexistant qu'ils se contentent d'adapter au format cinéma. Et donc, sans dire qu'il y ait une véritable métaphysique, un véritable sens global et profond, il y a plus un espèce de sous-entendu d'impression qui est le suivant: si vous êtes un créatif, restez dans le jeu vidéo, ce sera plus facile et agréable. Vous serez mieux traité. Qui en soi n'est pas faux, je ne vais pas dire le contraire. Mais malgré ça, le film vous dit vous devez pourtant vous consacrer au monde réel, sans parvenir à aucun moment à donner une bonne motivation à pourquoi se consacrer au réel. C'est qu'ils font qu'un bout du chemin, quoi. Ils font 50% de la démarche. Et même si je suis honnête, c'est moins, parce que en soi, le pourquoi compte plus que il faut. Bref, c'est un film avec quelques visuels sympathiques, mais catastrophiques dans les grandes lignes d'un point de vue scénaristique, du sens, du casting, comme du choix des personnages. Malheureusement, je mets ma main au feu qu'il va avoir un très bon succès commercial sur le seul motif de la franchise et de l'amusement de certains de voir un univers cubique sur le grand écran. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous retrouve au gré de l'actualité.